avez trouvé quelque chose d'original peut-être? Il y a beaucoup de questions sur le Made in France, sur le fonctionnement des entreprises françaises. Et d'abord, alors pour le coup, c'est pas original, mais c'est intéressant. Il s'agit d'Air France, bien sûr. C'est très intéressant de lire la presse à ce propos, parce que les différents journaux ont des opinions très variées sur la question. D'abord, l'humanité. Regardez, le gouvernement sort la matraque. Titre le journal, qui considère que c'est le gouvernement qui est donc derrière tout ça. Le ministère de l'Intérieur n'a pas traîné, je cite, pour interpeller à l'aube à leur domicile les salariés que Manuel Valls lui-même avait qualifiés de voyous. L'humanité remarque que lorsqu'un homme politique est inquiété par la justice, on le convoque plus gentiment et on n'arrête pas chez lui à 6 h du matin. La violence de la bousculade de la semaine dernière et de la fameuse chemise déchirée. Cette violence n'est rien, dit l'humanité, à côté de la violence de milliers d'emplois en train d'être supprimés chez Air France. Et même le Figaro relaye les avis d'hommes politiques qui défendent les syndicalistes d'Air France. C'est ça qui est étonnant. Ces arrestations n'ont pour but que d'humilier, a dit Cécile Duflot. On les arrête comme s'ils étaient de dangereux terroristes, a dit Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais n'oublions pas, répond Libération, n'oublions pas que le plan de licenciement actuel chez Air France n'intervient que parce que les pilotes ont refusé toute concession. Les pilotes, fin septembre, ont refusé de travailler un peu plus et c'est pour ça qu'on est passé au plan B de licenciement. Alors les négociations ont repris, les licenciements sont encore évitables, mais désormais le compteur tourne. Ce licenciement démarrera en janvier, ce plan de licenciement démarrera en janvier si les négociations n'aboutissent pas. Et Libé, vous l'avez vu, déplore que l'État, principal actionnaire d'Air France, l'État soit absent de cette crise parce qu'il prélève beaucoup de taxes sur Air France, y compris des taxes qui n'existent pas chez nos voisins européens, ces taxes handicap Air France, et pourtant l'État semble ne pas s'intéresser beaucoup à cette question. Sur ce sujet justement de la rentabilité et des frais de l'État, je vous signale le Parisien qui parle, lui, des fonctionnaires territoriaux. Vous savez que leur nombre a beaucoup augmenté dans les communes et départements. Eh bien, le département de l'Essonne va désormais offrir une prime à la démission des fonctionnaires territoriaux, pour les fonctionnaires donc, qui choisissent de s'en aller. Alors, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais c'est une affaire à suivre dans le Parisien. Autre article sur le Made in France. Si vous avez fait comme moi, William, votre service militaire, vous avez manipulé un FAMAS, oui, le fameux fusil d'assaut de l'armée française. Eh bien, c'est fini. Le fabricant français du FAMAS arrête la production et aucune entreprise tricolore n'a pour l'instant repris la suite. Alors on en cherche une, mais l'armée va peut-être devoir acheter un fusil étranger, nous dit Libération, qui s'en désole un peu. Manufacture d'armes de Saint-Étienne. Exactement, et d'armes et de cycles, au départ. Alors c'est aussi un recul du Made in France, mais il y a des progrès, là je passe au Figaro, avec la nouvelle Renault. Regardez, la nouvelle Renault, elle s'appelle Kwid, K-W-I-D, elle ne coûte que 3 500 €. 3 500 €, rendez-vous compte, c'est une des voitures les moins chères du monde. Mais attention, elle est fabriquée et vendue uniquement en Inde et pas en France. Alors est-ce que c'est du Made in France? Dans la mesure où ça fait travailler les ingénieurs français de Renault, mais absolument aucun ouvrier français. Vaste question reprise aussi, vous le voyez, dans l'Argus de l'automobile. Enfin, je termine par une autre question bien complexe dans le Parisien. Le journal fait sa une et son gros dossier sur une affaire de ripou. 6 policiers mis en examen à Stein, en Seine-Saint-Denis. Ils auraient cassé la figure à un jeune, inventé des délits imaginaires pour compromettre d'autres jeunes interpellés, oui. Mais un des policiers se défend, c'est parfois pour la bonne cause, dit-il. L'adolescent giflé serait un guetteur de trafic de drogue. Quant aux perquisitions, c'est vrai qu'on va parfois chez un dealer en dehors de toute procédure, dit-il, mais c'est le meilleur moyen de les prendre la main dans le sac et dans la drogue qu'ils trafiquent. La justice devra donc démêler le vrai du faux et ça ne va pas être facile. Vous allez lire toute cette histoire dans Le Parisien. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour une autre revue de presse, mais cette fois-ci elle sera exclusivement culturelle. On continue avec l'actualité des nouvelles technologies et Yann Avoine avec une innovation qui devrait très bientôt vous faciliter la vie dans les transports en commun.